Il y a eu lieu le début, des transactions, pour le marché transatlantique justement. Alors moi j'aime beaucoup les journalistes du Monde, hein. Tout d'un coup ils découvrent que après le scandale de la NSA, hein, t'as remarqué, hein, ils sont très forts les mecs. Après le scandale, tiens nous aussi on a notre petit truc, la DGSE ou je sais pas qui, la DCRI écoute. Évidemment qu'ils écoutent, évidemment qu'ils enregistrent depuis qu'on est passé en mode de téléphonie digitale. C'est tellement plus simple d'écouter tout le monde, hein, voilà. On est bien loin des mecs de la DST qui allaient poser deux bretelles, hein, dans les locaux du Canard enchaîné. Hein. Les mecs, ils ont même plus besoin de se déplacer. Je veux dire, tu vas dans le centre des répartitions, tu, tu les as direct. Je veux dire, c'est tellement plus simple. Pourquoi ils s'en priveraient, hein, voilà. Je veux pas dire que je valide, hein, mais à partir du moment où l'intégralité, où les Américains écoutent les Américains et bien entendu tout le reste surtout le reste de la population, je peux vous assurer que les autres pays, d'ailleurs, je pense que c'est Nokia et surtout une boîte française, hein, je crois que c'est Alcatel, hein, qui a vendu un logiciel de contrôle et d'écoute téléphonique mobile aussi bien aux Saoudiens que à l'époque, je ne sais plus quel pays du Moyen-Orient. C'est une. On va effectivement dans un monde orwellien, hein, on l'a déjà vu, hein, c'est pas spécialement nouveau. Tout le monde fait semblant d'être offusqué. Hein. Et puis alors j'ai beaucoup, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est François Hollande, le mou. Hein. Vraiment, là on l'a vu. Oui, je sais, enfin je sais pas quoi, genre il a sommé les, ouais, d'accord. Il faut arrêter tout de suite. Bon, et s'ils n'arrêtent pas, il va faire quoi? Hein? Il va faire Bah, quoi? déjà Il va d'une leur envoyer le Charles de Gaulle, dé qui est en panne. déjà c'est pas lui qui Hein? décide, hein, Viviane Reding, nous l'a dit Non, et de surcroît non, non, mais ce qu'on a vu surtout, attends, excuse-moi, je referme le tiroir, sinon je vais l'oublier, c'est que 2 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé quand les Américains ont pensé que Snowden était dans l'avion de Morales, hein, le président bolivien, si mes souvenirs sont bons, hein, la France a immédiatement obéi aux Américains. Hein. Elle a interdit le survol enfin, je veux dire, du véhicule diplomatique, de l'avion diplomatique bolivien. C'est un véritable scandale diplomatique, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein. Voilà le président qu'on a. Mais il n'est pas mieux. Regardez ces députés. On le repassera, tiens, à la fin de l'émission, parce que c'est intéressant que tout le monde l'entende et le réentende. Moscovici. Monsieur Bartolone, Monsieur Moscovici, hein, tu les as entendus se révolter? Non, bien entendu que non. Bien entendu que non. Pourquoi veux-tu qu'ils se révoltent? Ils sont à la solde, ils sont payés. Hein. Tous ces mecs-là ont été élus par leur parti. Le parti a choisi soigneusement tous les mecs pro-européens. Qu'ils soient UMP, qu'ils soient Parti Socialiste, tout le monde, je veux dire, c'est la même chapelle. Elle est complètement pro-européenne. Je discutais avec des amis hier qui me disaient que Hollande, pendant qu'il y avait la manifestation pour tous, hein, euh, ils peuvent le huer, lui cracher dessus, etc. Il s'en fout totalement tant qu'on ne brûle pas un drapeau européen. Voilà. Sa crainte, c'est ça. Voilà. C'est alors, Viviane Reding, justement, je referme un autre tiroir qui restait ouvert. Dans les propos de Viviane Reding, hein, elle dit qu'on a perdu 10 ans. Mais elle fait référence à quelque chose d'autre qui n'est pas donné dans le document. Hein. Elle fait référence à quelque chose de typique qui a été traité en particulier hier à Bruxelles, c'est-à-dire le vote de lois spécifiques par chaque pays pour la mise à disposition de l'intégralité du contrôle. Mais là, c'est du contrôle technique. Hein, on va vraiment dans les petits détails. Hein, comme dirait Black Master, le diable se cache dans les détails. Hein, bah voilà. Donc, c'est de la mise à disposition de l'ensemble de nos contrôles techniques bancaires financiers à Bruxelles. Voilà. C'est-à-dire que, et ça a été clairement dit hier à Bruxelles lors de cette fameuse réunion de la Banque Centrale Européenne, qui se prépare à la faillite, à des grosses faillites bancaires européennes. Hein. On y reviendra. Crédit Agricole est bien placé. Hein. Crédit Agricole, Natixis, hein, est dans le top et Société Générale. Voilà, ils nous parlent jamais de la Banque Postale parce que les Américains ne savent pas que la Banque Postale existe. Hein, c'est tout. Crédit Agricole, Société Générale, Natixis, voilà, sont en tête des banques qui sont vraiment les plus mal, comment dire, avec Mal des loti, réserves ouais. fractionnelles, moins 6, hein, à l'étage moins 6. C'est plus une piscine, tu vois, t'as un parking sous la piscine, t'es à moins 6 du parking. Hein, voilà ce qu'il en est. Hein, donc je redis toujours, client de la Banque Postale, Société Générale,
Natixis, mais il y en a très peu. Et surtout Crédit Agricole, barrez-vous. Barrez-vous, vite, hein, barrez-vous, partez, parce que ces banques-là seront mises en faillite à un moment donné ou à un autre. Et ils sont en train de voter, de préparer les textes spécifiques. Je reviendrai là-dessus sur le blog, parce que l'émission radio s'arrête, mais moi j'arrête pas le blog, hein. Voilà, donc je donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur le blog à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez suivre